this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Planet Coaster et je suis très heureux de vous retrouver sur la map tout à fait classique où la dernière fois où on avait thématisé tout ce qui était l'entrée de Vogelrock et on avait beaucoup réhabilité un petit peu tout ce qui était le vieux Berlin. Là, il n'y a pas de souci normalement, pas de souci de micro, pas de souci de bonnette de micro. J'ai tout racheté, tout est tout neuf. Enfin, pas tout est tout neuf, hein, mais tout est normalement ok. J'ai fait les tests, normalement ça devrait le faire. Alors, la fois dernière, on avait fait un épisode en deux teintes. Hein, vous le savez, si vous étiez là, normalement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue, parce que moi, ce serait quand même assez important de la voir pour histoire d'avoir une certaine continuité. D'ailleurs, il faudrait quand même que je mette des petites barrières pour pas que les visiteurs puissent passer, parce que là, quand même, ils peuvent traverser et c'est pas très très joli, c'est pas très très beau, mais c'est pas grave. Donc, on avait, mais je ferai ça plus tard. Donc, on avait thématisé donc tout ce qui était entrée de l'attraction Vogelrock, avec notamment des petites caisses pour faire semblant que on était dans une zone de transition entre le vieux Berlin classique et puis justement cette zone de musée où on entreposait des petites caisses et puis une certaine végétation. Donc là, on va pas trop s'attarder aujourd'hui sur ce coin-ci de la zone, puisque j'ai beaucoup travaillé sur une autre zone thématique, hein, c'est sur celle de Chiapas, hein, sur celle de Mexico. Vous le savez, Chiapas, c'est l'attraction peut-être qui est encore sous la version, mais la toute première version, avec des décors qui ont quasiment pas bougé. C'est vraiment d'origine. Il y a que la file d'attente réellement qui a bougé, qui a vraiment été terminée entre guillemets. Enfin, qui a été terminée, si on peut encore appeler ça terminé. Bon, c'est vrai que là, il y a beaucoup de visiteurs dans notre parc. C'est vrai que j'ai ouvert quasiment toutes les attractions du parc. Bon, même si on est à 3000 visiteurs, je crois, de bloqués. Voilà, ça permet d'avoir un bon compromis entre avoir des visiteurs dans le parc, des attractions ouvertes et puis non plus ne pas avoir trop de lag. Même si franchement on en a quand même un petit peu. Donc, alors ce que j'ai fait, donc ça ne s'intègre pas donc sur cette partie-ci de la zone Mexico. Mais je tenais d'abord à faire une petite parenthèse justement sur ce que va devenir cette zone Mexico. J'aimerais faire tout ce qui est une belle façade, hein, parce que là vous voyez que la façade n'est absolument pas harmonieuse entre la zone du Flume et puis la passerelle qu'on a au-dessus. Vous voyez que c'est vraiment pas joli, c'est pas très beau. Malgré que cette station soit à peu près terminée, même s'il manque des détails à droite et à gauche. Notamment ici, hein, vous voyez que là c'est pas tout à fait terminé pour ce qui est de la charpente. Voilà, donc il y a beaucoup de détails à reprendre, à refaire, qui sont pas encore terminés. Donc voilà, donc tout ce qui est ici, et évidemment tout ce qui est décor à l'intérieur même du Flume, parce que vous voyez que quand on fait le Flume en on-ride, c'est vrai que je ne fais jamais d'on-ride dans cette putain de série. C'est vrai que je devrais en faire, mais généralement je garde ça pour les épisodes assaut de 25 épisodes et assaut de 50 épisodes, voire même 100 épisodes. Vous allez voir ça, donc je pense à l'épisode 150, qui est censé être un épisode de cinématique. Oui, pour pouvoir comment dire, terminer en beauté cette map et avoir tous les détails nécessaires enfin, c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs cette dernière ligne droite, hein, c'est pour avoir tous les détails nécessaires à cet épisode 150. Voilà, donc beaucoup d'attractions ouvertes aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, quasiment toutes les attractions en fait. Il y a que 2 attractions qui sont fermées, je crois que c'est Mouse au chocolat parce qu'il débite mal. Et je crois aussi que Dromvlutch est fermé. Alors on peut peut-être voir vite fait sur le panneau de la gestion du parc. Vous voyez que vraiment toutes les attractions sont ouvertes sauf... Ah non, même pas la pagode. La pagode est fermée. C'est vrai que je ferme la pagode parce que je trouve qu'il gâche un petit peu le décor quand Shambhala est ouvert. Ce qui est ironique parce que justement il était là pour améliorer le décor extérieur, l'aspect extérieur. Alors, vous devez le voir, le principal changement est ici. Donc ça se passe sur cette façade-ci, donc la transition Clue Game et ainsi que la transition sur la zone de Mexico. Vous devez le voir, donc déjà tout ce qui était de l'entrée de la cantina a été réhabilité parce que l'ancienne entrée faisait quand même vachement tâche. Il y avait un petit panneau sur la droite, pas très très joli, qui était pas assez bien camouflé, pas avec une belle police d'écriture, et puis la devanture n'était absolument pas, mettait pas en avant en fait tout l'intérieur de la cantina. Là désormais c'est beaucoup plus joli. Alors bon, certes c'est un petit peu fouillis encore à l'intérieur parce que c'est encore de l'ancienne théma, c'est encore de l'ancienne version, c'est encore voilà, c'est pas encore super joli. Mais je voulais avoir au minimum une belle façade pour se dire ok, il y a un truc intéressant à voir là-dedans, donc allons-y. Et pareil, donc après les boutiques feront le tout, et puis après voilà, il y a encore énormément de choses à faire en intérieur du bâtiment, mais je pense que ça se fera beaucoup plus tard.
par rapport au reste de ce qu'il y a à faire par exemple à l'extérieur par exemple dans le parc. Voilà, et vous voyez qu'il y a une certaine unicité avec un mur en pierre. On verra en vue d'au-dessus pour voir ce que ça donne parce que voilà, vous voyez déjà au niveau voilà, bon d'accord, il manque certaines petites choses et petits ajustements à faire parce que vous voyez qu'ici par exemple l'allée ne va pas par exemple jusqu'au bout. Voilà, donc c'est mieux quand même d'avoir une certaine unicité avec un mur en pierre et puis derrière on a la zone backstage avec par exemple des murs en tôle. Avant c'était des murs comme ça de château qui étaient décorés, enfin qui étaient colorés plutôt sur des couleurs très qui rappelaient un petit peu Mexico, temple, mais très sombre. Là voilà, il va falloir quand même faire beaucoup de modifications encore, mais ça va venir. Et également j'ai fait une zone transitoire voilà qui va sans doute se poursuivre un petit peu plus tard, enfin un petit peu plus loin. Jusque par exemple la passerelle qui est juste ici où on peut voir l'entièreté de la zone Mexico. Voilà, il y a encore pas mal de petites choses à faire. Mais avant ici, là c'était un gros trou dégueulasse qui était pas très joli. Là on l'a comblé. Donc qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? J'ai mis beaucoup de lampadaires. Vous allez voir maintenant je travaille beaucoup l'ambiance nocturne des attractions, en tout cas des zones thématiques. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de lampadaires, j'ai mis beaucoup de petits détails, notamment ici des petits drapeaux qui fait vraiment penser à la Fiesta del Mortal. On peut retrouver notamment ce genre de drapeau à Fantasyland même, dans la zone où on a la transition entre Colorado Adventure et puis la zone de Chiapas. Ce sont eux-mêmes d'ailleurs inspirés de ce qui se passe en Mexico, enfin pas Mexico en lui-même, mais au Mexique. Et plus principalement dans l'état du Chiapas, hein, parce que le Chiapas existe bel et bien, ce n'est pas une pure invention de Fantasyland, contrairement à Clue Game et à Rockburg. Le Chiapas existe, donc je me suis renseigné, j'ai tapé Chiapas, et on peut retrouver de belles petites choses, de belles petites inspirations dans cette zone géographique-ci, et franchement qui est très bien thématisée. Alors, qu'est-ce qui va advenir de ce bâtiment maintenant, qui est désormais un bâtiment? Ça va être principalement une zone backstage. Alors, on va pouvoir se mettre de la vue du dessus, comme ça on peut voir vraiment tout l'agencement de la zone thématique. Voilà, c'est censé être une zone backstage avec, je sais pas, pourquoi pas des armoires électriques et pourquoi pas également un accès de secours à ce qu'on a ici de Chiapas, parce que vous voyez qu'ici Chiapas passe ici, et pourquoi pas avoir une petite porte où on puisse avoir, je sais pas, une évacuation en cas de problème de Chiapas d'Iwasaban. Voilà, et puis il y a énormément de petits détails, de petites choses à faire au niveau de Chiapas. Vous voyez que voilà, déjà le lift est pas joli. Même quand c'est les décors de scènes thématiques, c'est pas joli non plus. Voilà, il y a encore beaucoup de petites choses à faire. Je sais pas si ce sera fait avant l'épisode 150, mais c'est peut-être un des projets que j'aimerais faire. C'est de réhabiliter Chiapas, comme on a réhabilité par exemple Clue Game, hein, qui n'est absolument plus reconnaissable à ce qui était auparavant. Voilà, réhabiliter Chiapas. Déjà, voilà, combler les trous qu'il y a entre les zones transitoires des attractions, c'est déjà un boulot assez énorme et un boulot qui est très important. Travailler vos zones transitoires, vos zones, voilà, quand vous avez une transition à faire entre une zone et une autre, voilà, travaillez-le, c'est très important. Ça permet de rendre la chose encore plus réaliste et c'est vraiment super important. Ne lésignez absolument pas ça. Je sais que c'est une chose assez compliquée parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une certaine cohérence entre les deux. Mais voilà, après, en s'y mettant bien et comment dire, en faisant bouillonner sa créativité, on peut parfaitement y arriver. Mais voilà, ça demande du taf, ça demande du boulot, mais vous pouvez y arriver. Voilà. Et encore, je suis loin d'avoir terminé parce qu'ici il y a encore du taf, avec notamment pourquoi pas mettre beaucoup de rochers ici, remettre quelques bâtiments à droite à gauche, notamment ici, parce que là, voilà, je sais pas comment je vais faire, mais je pense pas remettre des rochers ici. Ce serait bien pourquoi pas de faire un prolongement de ce qu'on a de la boutique ici, quoique non, la boutique est très bien faite pour l'instant ici, mais pourquoi pas mettre de l'éclairage également dans la boutique. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas d'éclairage. On peut faire un petit point vite fait sur l'ambiance nocturne. Là, vous voyez que je l'ai travaillé justement pour ce qui est de cette zone-ci, en mettant des petits lampadaires, comme on a par exemple sur Baron. Donc c'est exactement les mêmes lampadaires que j'ai mis sur Baron, qu'on a là-bas. Donc vous voyez que on a un avant-après des zones travaillées thématiquement de nuit et des zones pas thématisées. Enfin, des zones pas travaillées de nuit. Voilà, donc c'est exactement ce même lampadaire, mais cette fois-ci que j'ai coloré en noir et puis que j'ai légèrement incliné vers l'intérieur. Enfin, en tout cas, vers le support du lampadaire. Voilà, avec les petites cordes, etc. Et également, quand vous construisez ces lampadaires, vous n'avez pas la petite lampe qui est en plein milieu. Donc du coup, j'ai mis la petite lampe. Et généralement, en fait, les lampes que vous intégrez sur, par exemple, le workshop du Team Maker Toolkit, ils ne produisent pas d'orbe d'éclairage.
Donc du coup, ce que j'ai fait un petit trick. J'ai mis au niveau des décors, voilà, une petite lampe qui permet. Donc j'ai choisi ces lampes-ci parce que ces lampes-là ont l'avantage de créer une ambiance, comment dire, lumineuse locale. C'est-à-dire qu'elles vont pas éclairer quelque chose en face d'elles, elles vont éclairer vraiment quelque chose d'ambiance autour d'elles. Voilà, pas en face, mais autour d'elles. Ça crée une source et non un point qui vient converger avec quelque chose de lumineux. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, n'hésitez pas parce qu'il y a plusieurs types d'éclairage comme ça dans Planet Coaster. N'hésitez surtout pas à confronter les différents types d'éclairage pour voir ce qui serait plus judicieux. Alors, on va vite fait faire un petit point parce que je pense que ça peut être très 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 important et ça peut vous être très très utile pour éclairer quelque chose. Et voilà, je me remets à 12 heures, c'est pas du tout ce que je voulais faire, je voulais juste me mettre en pause le jeu pour éviter d'avoir trop de lag. Vous voyez donc par exemple donc, la différence notable, voilà, éclairage d'ambiance locale. Et par exemple ici on va prendre, voilà, celui-ci c'est le plus signifiant, c'est que ici voilà, on éclaire vraiment un point donné, voilà. Donc par exemple voilà, si on approche par exemple ce lampadaire, on va mettre en violet, je pense que ce sera le plus. Ouais, le souci c'est c'est déjà éclairé ici, donc forcément on voit pas grand-chose. Mais par exemple voilà, quand on met un projecteur, on voit qu'il éclaire vraiment en face de lui et qu'il éclaire pas autour de lui. Tandis que lui, voilà, il éclaire vraiment autour de lui. Ça peut être très utile de confronter donc toutes ces sources d'éclairage et donc de pouvoir travailler vos éclairages nocturnes. Voilà, c'était les petits conseils de Jean-Yop. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour cette première partie d'épisode. On va donc se retrouver pour la seconde avec d'autres petites nouveautés sur le parc et puis on va voir l'état d'avancement de ce magnifique parc qui avance doucement mais sûrement. Allez, à tout de suite. Nous sommes donc sur la deuxième partie de cet épisode. Cette fois-ci, on va retourner du côté de Chiapas, hein, du côté de Mexico, parce que c'est là où les nouveautés se sont apparues pour cette deuxième partie de l'épisode. Alors là, nous faisons un petit plan là sur le vieux Berlin. Il est 8h très exactement au niveau de... Enfin bref, sur Planet Coaster quoi. Et j'ai toujours ouvert le parc est toujours ouvert. Cette fois-ci uniquement Ktaron et Reik, parce que j'aime bien ouvrir ces deux attractions, mais bon, j'arrête pas de vous le préciser depuis ce temps-là. C'est bondé de monde, il y a presque 90 minutes, je pense, là, oui, 90. Ça dépend où la file est arrivée de l'autre côté, voilà, peut-être. Ouais, je pense qu'on a 90, on va peut-être... Non? Ah ouais, 90. Ouais, si, on est bien à 90. Donc, bam! Voilà, on entre direct dans les nouveautés. Alors, bon, déjà, ici, vous devez sans doute voir des petites choses qui n'ont pas forcément changé. Déjà, c'est plus du côté gauche, ça n'a pas vraiment changé, même si, si vous tendez bien, si je vous dis, oh là là, par contre, il y avait un petit souci. Il y a un petit souci, juste ici, excusez-moi, on va régler ce petit problème technique, de toute façon, ça va prendre que quelques secondes. Alors, attention, regardez, bim, voilà, comme le lutétien, voilà. Donc, ça se passait ici, donc déjà pour les petits détails, on va commencer par les petits détails et après on va converger vers les plus grosses choses. Bon là, je pense que vous les voyez tout de suite les grosses choses. Donc, j'ai rajouté une porte parce que je vous le rappelle qu'ici, en fait, ça va être une zone de maintenance. Donc, je sais pas, peut-être des armoires électriques, etc. Je sais même pas si on fera les détails peut-être un jour. Mais voilà, donc l'objectif, c'est qu'à l'intérieur, ce sera une zone de maintenance avec un local, pourquoi pas, pour les balayeurs ou juste un local électrique tout simplement pour juste gérer l'éclairage ou l'ambiance par exemple de la zone. Pourquoi pas. Également, autre nouveauté, vous le voyez, donc les tolls qui se sont apparus sur le bâtiment d'à côté, donc qui sommes toutes pour la cantina évidemment. Donc les tolls, évidemment de la sauvegarde automatique, ça faisait longtemps que ça n'était pas apparu en vidéo et en tout cas ça m'interrompait limite. Voilà, donc des tolls qui embrassent désormais l'entièreté du bâtiment, donc pour ce qui est sur chaque mur. Pas complètement, hein, parce que sur le côté, là, vous voyez qu'au niveau de Chiapas, c'est pas complètement ça, mais au moins, du côté visible, en tant que IRL, au niveau visiteur, c'est plutôt correct et c'est même plutôt joli. Voilà, et ça a été fait également jusqu'ici. Par contre, ça n'a pas été fait, notamment quand on regarde du côté de la zone Wilderness, enfin bref, du côté de notre Wooden Coaster, enfin RMC, bref, tout ce que vous voulez. Après, il y aura moyen, il va falloir quand même thématiser, penser à thématiser de ce côté-ci, parce que vu que là-bas, on a une zone qui est vraiment très très proche de la forêt, ce serait pas mal d'avoir une belle théma, je sais pas, de la roche, ou pourquoi pas de la roche, voilà, je sais pas, j'hypothèse encore une fois, enfin je conjecture en plus, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc,
Pour ce qui est également du Takana Snack, j'ai rajouté 2-3 petits détails qui sont pas très flagrants, mais qui ont toute leur importance tout de même. Alors j'essaie de mettre un horaire qui puisse correspondre, voilà, peut-être 17h. 17h c'est peut-être un poil trop tard. Ouais non, finalement on était bien sur nos 9h30, 8h. Allez hop, on va se mettre à 8h80, j'allais mettre, mais n'importe quoi. Voilà, donc le snack Takana, désormais j'ai fait une petite affiche. Alors pour ceux qui ne savent pas la petite technique, hein, c'est très simple. Vous mettez, donc par exemple pour faire un écriteau comme ceci, par exemple vous mettez donc, hop, je vais essayer de les décaler. Donc vous voyez qu'en fait j'ai mis des petits panneaux où est-ce que j'ai écrit ce que je voulais, en l'occurrence le snack Takana, et je l'ai légèrement positionné de tel que on puisse avoir uniquement les lettres qui puissent ressortir de tout ça. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais faire, et puis après bon j'ai fait mon petit décor avec un panneau vert et puis un contour rouge. Voilà, c'est très rare d'avoir des beaux panneaux dans Planet Coaster, donc c'est un conseil que je peux vous donner, c'est prendre un panneau, le dériver et puis faire un truc comme je viens de le faire ici, et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Alors par contre, ouais, je suis pas très satisfait de la couleur des bancs, alors je vous propose de le modifier en live, enfin, pas en live mais plutôt hop dans l'épisode directement. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux, même si je suis pas encore tout à fait satisfait, mais bref, c'est pas trop le sujet. Également, ce qui a changé, vous devez le voir, c'est la grande façade qui sert de transition entre la zone Chiapas et puis le reste, hein, enfin en tout cas la zone alternative de Mexico et puis Taron, la zone de Klugai, et enfin la zone Chiapas. Voilà, donc un énorme mur de roche, vous devez le voir parce que avant c'était vraiment pas très joli, c'était même pas très beau. Je vous l'ai dit en première partie de l'épisode, hein, franchement ça a bien changé et je trouve que c'est entièrement mérité ce changement. Donc j'ai mis surtout quelques petites pointes, c'était très important, quelques petits points de végétation. J'ai mis donc de la végétation pendouillante, hein, qui suit un petit peu le courant des murs. Juste là, et puis un petit palmier, c'est largement suffisant, mais c'est très important de mettre un petit peu de végétation dans cette zone thématique. En tout cas, je l'ai jugée assez importante. Voilà. Donc, vous voyez qu'également, ça a été également fait pour ce qui est du contour de la zone thématique. Voilà. Et puis, au-dessus, maintenant, désormais, j'essaie de le faire souvent, c'est de mettre un toit qui relie en fait le bâtiment aux roches, parce que c'est vrai que la roche parfois a une structure interne que l'on ne voit pas en l'occurrence, mais de l'extérieur ça a ce rendu-ci, et donc voilà, donc c'est tout de suite beaucoup plus réaliste. Par contre, je suis en train de voir quelque chose, c'est que j'aimerais bien mettre un petit rocher, voilà, juste ici, parce que là j'ai l'impression que ça pendouille peut-être un petit peu trop, et là ça va être peut-être un poil mieux, ouais, ça va être clairement mieux. Voilà, faire attention à ce genre de détails, c'est aussi vraiment très important pour avoir vraiment la roche la plus réaliste, et puis le tout, pour rendre le tout le plus réaliste possible. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Attention. Hop, hop, juste un petit virage, et là, ce sera magnifique. Voilà, donc ça c'est tout joli. Donc on va désormais passer à la nouveauté suivante, hein. Ah oui, peut-être d'abord, je vais peut-être quand même faire un petit aparté. Alors oui, vous voyez que voilà, ça a été fait qu'à moitié parce qu'il y a encore de la théma à faire derrière. Si jamais je veux faire quelque chose derrière au niveau de la tôle. Petite chose également, c'est que j'ai changé le revêtement juste au-dessus du bâtiment. Vous voyez que j'ai mis des concrete slabs. Ce sont des objets qu'on peut retrouver dans le Team Maker Toolkit. Donc voilà, donc vous allez dans outils, vous téléchargez sur le workshop, etc. Je l'ai changé. Pourquoi? Parce que avant c'était du matériau comme ça. Enfin, c'était des matériaux comme ça. C'est les trottoirs. Les trottoirs, j'en ai mis beaucoup, même un poil de trop, et en fait la texture bug légèrement quand vous avez rien en dessous. Vous voyez qu'ici voilà, la texture est pas très belle, et là la texture elle rend mieux en fait quand on s'éloigne sur cette texture au niveau du concrete, enfin bref de la version de TeamMaker Toolkit, que la non version du TeamMaker Toolkit, donc la version vanilla, celle de Planet Coaster. Vous voyez que là, ça fait des bugs de texture, c'est pas très joli. Là c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus joli, et il y a moins de bugs, voilà, moins de bugs visuels en tout cas.
Voilà, c'est très important. Et voilà, j'aime beaucoup ce petit mur que j'ai pu faire. Bon, il y a peut-être encore une petite transition à travailler, c'est notamment ici où la transition n'est pas parfaite, hein. Vous voyez que là, il y a beaucoup de, beaucoup de rochers qui partent un petit peu dans tous les sens. Et j'aimerais donner un aspect un peu plus lisse à cette transition et rajouter un petit peu de détail peut-être à cet intérieur de bâtiment parce qu'il y a encore du boulot à faire. Voilà, et il y a encore un petit peu, vous voyez par exemple, de roches qui dépassent à droite et à gauche. Mais c'est quelque chose qui se corrige assez facilement, honnêtement. En 2 secondes, voilà, par exemple, là je suis en train de faire en inter-épisode, mais le souci c'est qu'il y a beaucoup de choses, enfin pas en inter-épisode, mais en épisode. Le souci c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à corriger quand vous avez un énorme parc comme ça. C'est pour ça que ça prend un temps assez faramineux et fou à s'en casser parfois la tête. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc qu'est-ce que j'ai également fait? Ça tourne autour beaucoup de l'attraction Chiapas. Vous voyez que j'ai fait un petit test au niveau des... peu concluant, mais je pense que ça peut le faire si jamais on a beaucoup de détails à droite et à gauche. Parce que là c'est vrai que la roche est vraiment omniprésente sur cette attraction. Et il va falloir quand même mettre autre chose que de la roche parce que là c'est limite de trop en fait. Donc voilà, j'essaie de mettre de la végétation à tort un petit peu, c'est pas joli, ça fait pas le rendu est pas parfait, mais je pense qu'en rajoutant par exemple des murs, du bois, ce genre de matériaux, ça peut peut-être rendre beaucoup mieux, mais on verra ça d'ici les prochains épisodes. Prochains épisodes surtout, parce que c'est un épisode, voilà. Également, dernière petite chose, ça se passe en on-ride de Chiapas. C'est ce début de ride que j'ai un petit peu modifié, que j'ai essayé, j'ai tenté des trucs. Alors voilà, on va peut-être essayer de se mettre quand même sur le flume, enfin en tout cas sur la bûche qui va partir dans quelques instants, c'est beaucoup mieux. Voilà. On a du changement au niveau des planches, de la texture des planches, 2-3 petits détails à droite et à gauche qui ont été changés, c'est tout, c'est pas grand chose. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu les tests qui sont en train d'être faits sur cette partie du ride. Les tests qui sont même en train d'être faits sur le ride entièrement. Parce que clairement, Chiapas, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même l'attraction qui manque clairement, excusez-moi, j'ai donné un petit coup dans mon micro, qui manque clairement de détails. Et j'espère que ça va arriver. Ça va arriver, je pense très prochainement. Voilà, et on va peut-être se quitter sur une vue de nuit parce que j'ai comme d'habitude travaillé l'environnement de nuit, notamment sur ce petit chemin très tricky, très tricky en fait. Et je trouve que le rendu est absolument magnifique et absolument parfait. Voilà, et en plus on a comment dire, une mise en avant du chemin et pas de la zone backstage quand on a une vue par exemple en hauteur. Et c'est ce qu'on veut et c'est tout de suite beaucoup plus joli et ça me donne envie encore de travailler l'éclairage quand je vois par exemple ce rendu à travailler par exemple les lampadaires. Voilà, c'est très important et ça peut avoir des rendus clairement beaucoup plus sympas que ici. Voilà, il va y avoir aussi il va falloir que je travaille aussi sur les lampadaires de la zone thématique ici parce que là on est plus sur des lampadaires d'exploration avec un petit peu festif, vous voyez, mais d'exploration surtout. Voilà, un truc pas très riche, tandis que là on est vraiment dans la zone Merico beaucoup plus riche. Donc forcément on va trouver des panneaux quand même, enfin des panneaux, pas des lampadaires, voilà, qui donnent un aspect beaucoup plus fortuné à la zone plutôt que des lampadaires ici un petit peu plus pauvres, si je puis dire. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était encore un bel épisode hein, avec on a presque fait une partie de zone thématique et ça demande un boulot absolument faramineux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je tourne cette vidéo, je m'en vais à Madrid là dans quelques jours. Donc cette vidéo est tournée en avance par rapport à là où elle va être diffusée. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram pour me suivre dans ce voyage, à interagir avec moi. Vous savez que je poste beaucoup de choses en story Instagram quand je suis dans les parcs. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également me soutenir en me suivant sur Utip et également Twitter. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo si les vidéos vous plaisent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter pour me donner plein de conseils sur ce genre de vidéos, sur Planet Coaster également Roblox. Allez, à plus tard.